Alors on se retrouve par la partie 3. On va finir tranquillement Linux. C'est extrêmement complexe. Je vous mettrai une vidéo de 6 heures, c'est un crash course. Si vous maîtrisez un peu l'anglais, honnêtement, allez voir la vidéo, vous maîtriserez parfaitement une machine Linux au bout de ces 6 heures. Bah, il faudra encore des heures et des heures et des heures de pratique, mais là, on ne fait que revoir vraiment les fondamentaux, hein, classiques. Allez voir cette petite vidéo de 6 heures, là, vous deviendrez un expert, entre guillemets. Mais nous, on va terminer. Je vous ai fait une première vidéo, deuxième vidéo, troisième vidéo, quatrième vidéo, cinquième vidéo, il me semble. Là, on est sur la partie 3. Je vais essayer de la faire d'une traite. Donc, on va voir un petit peu les éditeurs de texte, en fait, hein. Donc, jusqu'à présent, tout le long de la série, on a stocké que du texte dans des fichiers en utilisant la combinaison echo, hein, qui permet d'afficher, et nos opérateurs, les redirecteurs, les opérateurs pipe. Ok, chauffons simple ou double. Mais ce n'est pas un moyen efficace en fait de gérer les données lorsqu'on travaille avec des fichiers avec plusieurs lignes et qu'on doit opérer faire du tri, des opérations de tri. Donc il existe quelques options que vous pouvez utiliser, toutes avec une variété de convivialité et d'utilité. Cette tâche va nous présenter Nano, que j'utilise tout le temps, mais vous pouvez également utiliser Vim, qui est une version améliorée de VI, qui est l'éditeur de texte historique, hein, le plus vieux. Donc Nano, c'est mon préféré, ok, parce que je trouve qu'il est moderne. Les raccourcis sont beaucoup plus faciles à retenir. Après, utilisez ce qui vous plaît, ok. Donc pour démarrer Nano, on va lancer Nano plus le nom du fichier. Si le fichier n'a pas été créé, eh ben, il va le créer pour nous, ok. Donc Nano myfile. Si myfile existe déjà, j'édite myfile. Si je fais Nano myfile, il va faire d'abord un touch myfile pour la créer et nano myfile pour l'ouvrir. Ok, il faut que ça soit clair. Donc une fois qu'on est rentré là-dedans, eh ben nano se lance et là, à partir de là, on a juste à se balader avec les touches fléchées au bas, gauche, droite. Si vous utilisez contrôle, ça vous permet de vous déplacer beaucoup plus rapidement, ce que je vous conseille quand vous aurez des fichiers avec des centaines de lignes, voire des milliers. Et ensuite, on a quelques raccourcis. Tous les raccourcis que vous voyez en bas, on les effectue avec contrôle, en fait. Ok. Donc si je dois faire une recherche, c'est contrôle W. Contrôle W, where is. Ok. Donc je vais vous montrer comme ça comment on fait les copier-coller, sauter à un numéro de ligne et découvrir quel numéro de ligne vous trouvez. Donc comme je vous disais, toutes les fonctionnalités de Nano, hein, les macros, sont effectuées avec la touche CTRL. Ok, sous Linux, on voit bien, hein, ça prend ce caractère. Ok, plus la lettre correspondante. Donc CTRL X pour quitter l'anneau. Ok. Donc Vim. Vim, c'est VI Improved. C'est un éditeur de texte qui est beaucoup plus avancé. Certains ne jurent que par Vim. Alors en effet, il est personnalisable. Il y a mise en évidence de la syntaxe. Honnêtement, quand vous maîtrisez bien Vim est beaucoup plus poussé. Pour ce qu'on fait dans les CTF, Nano vous suffira amplement. Ok. Mais c'est bon de connaître un peu les deux, quoi. Ok. Donc on va créer un fichier avec Nano. Il nous donne une machine ou pas? On va se connecter en SSH. Alors, on est parti. Donc, en SSH, je veux quoi? Je veux me connecter en tant que TryAcme. Je connais l'adresse du serveur. Et je lui dis oui, je veux me connecter. TryAcme. Ok. Donc, créer un fichier avec Nano. Je vais créer un fichier qui s'appelle totolehacker.txt. Ok. Je lui mets data et je fais CTRL O. CTRL O, c'est sauvegarder. Ils me disent que tu veux sauvegarder dans totolehacker.txt. Je fais entrer, oui. Ok. CTRL X, j'ai sauvegardé. ls, j'ai créé totolehacker.txt. Et dedans, il y a Tata. Ok. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? J'aurais pu faire ça. Touch, Toto, le hacker.
Il n'y a rien dedans, ok, mais je l'ai créé, ok, il est bien présent. Et j'aurais pu faire echo data pour revoir ce que je vous ai montré dans Toto le hacker. Il n'y a qu'un seul chevron, ça écrit à la première ligne où ça écrase. Ok, 4 Toto, quelle est la différence? Aucune. On est arrivé au même résultat. Vous voyez que là, c'est beaucoup plus court. Vous n'allez pas vous emmerder à faire un touch Toto le hacker si Nano vous crée déjà et rentre la commande pour vous. Ok? Là, déjà, vous avez gagné une ligne. Ok? Euh, donc, on peut faire encore plus concis. Hein. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire ça aussi. Hein. Ça marche aussi. Echo, data, dans Toto le hacker 2. On va faire un job. C'est marrant qu'il affiche pas. Il le crée. Ouais, il l'affiche pas. Mais vous voyez qu'en une ligne, on peut y arriver. On peut le mettre data. Bon, bref, on va pas s'embrouiller. C'est juste pour voir ce principe. Donc, on est connecté en SSH. Nano, on a créé un fichier. Qu'est-ce qu'ils veulent de plus? Modifier task 3. Ok. ls. Ah non, ok. Donc on peut faire un less, ok. Comme ça on arrive tout en bas. Mais j'aurais pu faire un 4, ok. 4 less. 4 is less, ok. Less is 4. Ok, et mort. More is less. Is 4. Ok. Less 4, mort. Je vous ai déjà expliqué. Pareil. Il va falloir maîtriser. Aller creuser. Ok. 4 toujours. Less le plus souvent. Mort de temps en temps. On va dire. Alors ensuite. On a ça. On me demande souvent comment tu sais qui fait quoi. Tu peux faire où. Là, ça me dit toutes les personnes qui sont connectées. Ok. J'ai en effet, si je fais Alt F1, CTRL Alt F1, F2, F3, F4, F5, F7, c'est l'interface graphique. Ok. J'ai bien 7 consoles qui sont ouvertes. Ok. Et c'est sur 0. 0, c'est quoi? C'est l'output. Ok. L'output 0, c'est quoi? C'est mon écran. Ok. Si jamais il y avait un autre utilisateur connecté, ben j'aurai son adresse IP. Ok. À partir d'où il est connecté, et si j'ai son adresse IP, il y a de fortes chances qu'il soit connecté avec le protocole SSH. Ok. Donc ça, il va falloir vraiment être à l'aise avec SSH et comprendre comment transférer des fichiers avec SCP. SCP, on va traduire, c'est ce qui permet ni plus ni moins de télécharger et de téléverser des fichiers à partir du protocole SSH en ligne de commande. Ok. Donc ça, c'est pareil, il va falloir être à l'aise. Avant qu'on passe à ça, vous pourrez faire W. Vous aurez plus de détails. Ok, c'est bien saltimbanque, heureusement. Visiblement, pour l'instant, je me suis pas fait pirater. Et on voit en effet que je suis connecté à une session en SSH, ok, sur la 10.10.194.215. Ça tombe bien, c'est la machine sur laquelle on va bosser. Et enfin, à connaître absolument Last, ok, Last, qui s'est connecté à ma machine, à mon serveur, à mon poste, à mon PC. Eh ben, saltimbanque. Et reboot system, ok. Quand je demande de faire un shutdown et 0, espace 0, ou quand je fais un reboot, ok, en ligne de commande. Tout est listé, ok. Pareil, pour l'instant, on dirait que je me suis pas fait
pirater. Ok? Vous avez toutes vos logs avec le redatage. Ok? Up, down, still, running. Ok? Le plus récent en haut et le plus vieux en bas. Et comme j'ai supprimé mes logs il y a pas longtemps, vous voyez que j'ai jusqu'au 27 mai. Ok? Donc ça, c'est vraiment important, ces commandes. Je vous en avais jamais parlé, mais ça à connaître absolument. Maintenant, on va se focaliser sur le transfert de fichiers. Ok? Vous me voyez très souvent utiliser, par exemple, wget, ok? Qui nous permet de récupérer des fichiers. Je vais vous en parler un peu. Alors, wget avec, par exemple, une adresse, ça va permettre de récupérer un fichier, mais de faire d'autres choses aussi, hein. Donc une des caractéristiques assez fondamentales de l'informatique est la possibilité de transférer des fichiers. Par exemple, vous pouvez télécharger un programme, un script ou même une image. Heureusement pour nous, il existe plusieurs façons de récupérer des fichiers. Nous allons couvrir l'utilisation de wget. Cette commande nous permet de télécharger des fichiers à partir du web via HTTP, comme si vous accédiez aux fichiers dans votre navigateur, ni plus ni moins. Nous devons simplement fournir l'adresse de la ressource que nous souhaitons télécharger. On va prendre un exemple très simple. Je veux récupérer un fichier qui s'appelle myfile.txt et sur une machine distante, hein, je connais l'adresse web, à quoi ça va ressembler? Je vais lui dire par exemple HTTP, donc si je veux sur le port 80, ou HTTPS, c'est plus vraisemblable si je veux récupérer sur le port 443, je vais lui dire quoi? Je vais lui dire, par exemple, un exemple, assets.tryhacme.com. Ouais. Ah, pardon. Excuse-moi. Oh, t'embête pas. C'est pas très grave. C'était juste pour pas faire trop de bruit vu que je parle. Merci. Voilà. Après, on va pouvoir mettre la ressource. Donc, imaginons qu'il y a une sous-arborescence qui s'appelle ressource et mon fichier dont je vous ai parlé, myfile.txt. Ok? Donc là, bien sûr, ça ne va pas marcher puisque la ressource n'existe pas. Il nous dit qu'il est connecté à l'adresse, la requête est transmise et ça nous fait un 403 formulaire done. Ok? Visiblement, on n'a pas accès à la ressource ou là, plus en l'occurrence, vu que j'ai inventé, la ressource n'est pas disponible. Ok? Mais 403, de toute façon, on n'est pas autorisé. Mais on voit bien qu'on peut récupérer un fichier sans aucun problème. Ensuite, on a SCP. SCP, ça va permettre la copie sécurisée via le protocole SSH. C'est un moyen de copier des fichiers en toute sécurité, contrairement à la commande CP, hein, ordinaire, tout le temps je l'utilise. CP, MV, ok? CP qui veut dire copie, et qui permet de copier des fichiers. Cette commande permet de transférer des fichiers entre deux ordinateurs à l'aide de SSH. Qui dit SSH dit chiffrement. Qui dit chiffrement dit authentification, dit chiffrement, cryptage, hein. Donc, c'est beaucoup plus sûr. Donc, le modèle, c'est on a toujours un client, un serveur. Ok? On a une source, on a une destination. Ok? Donc, SCP, il nous permet quoi? De copier des fichiers et des répertoires de mon système actuel, Kali, vers un serveur. Je vais télécharger des fichiers, les uploader vers le serveur que je veux pirater, où je vais copier des fichiers et des répertoires d'un système distant, le serveur que je suis en train de pirater, et exfiltrer les données vers le système actuel, le Kali Linux, ok? La machine du hacker. Donc à condition qu'on connaisse les noms d'utilisateurs et les mots de passe, hein, d'un utilisateur, hein, puisqu'on va usurper son identité. Si on usurpe son identité, bien sûr qu'on connaît son nom d'utilisateur, bien sûr qu'on connaît son mot de passe. Donc on va pouvoir utiliser SCP. Ok? Mais c'est quand même la condition sine qua non. Il nous faut une adresse IP du système distant, il nous faut un utilisateur sur le système distant, il nous faut le nom du fichier sur le système local, et il faut qu'on connaisse où c'est qu'on va stocker le fichier sur le système distant. Ok? Imaginons que je sois connecté à la machine. On va le faire en live. Ok. Comment je peux vous montrer? Je vais aller sur la machine. Ok. On va partager un fichier qui s'appelle test. Ok. ls, on a bien test. Comment je peux le déplacer? Là, je vais lui dire, écoute, tu vois, tu vas me faire un SCP
Et là, moi, je veux exfiltrer test, ok? Et test, en fait, bah, il va se connecter à ma machine. Moi, ma machine, sur ma machine, eh ben, je me connecte, tu vois, avec mon compte. Mon adresse IP, c'est tout le temps 10 11 26 90, ok? Et à partir de là, bah, écoute, je te donne l'autorisation de te connecter à Home Saltimbanque, ok? C'est mon Home Directory. Et là, bah, il n'y a pas de souci. Tu me copies bien un fichier qui s'appelle test, ok? D'accord. Pourquoi ça fait ça? Tout simplement parce que j'ai pas le port ouvert en entrée. UFW Hello 22 SSH. Ok, règle ajoutée. On y retourne. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Le serveur est pas démarré. Donc, deux étapes. Préambule. Ouvrir le port en entrée-sortie sur le port 22 SSH et démarrer le service. Ok. Start. Status. Ok. Il est actif. Il est en train de tourner. Là, il n'y a plus de problème. Ok? Mais ça, faut le savoir. Si vous le savez pas, qu'on vous le dit pas, bah ouais, vous allez galérer, vous allez me dire, ouais, mais SCP, c'est de la merde. À chaque fois, j'ai connection to refuse. Non. Il faut utiliser UFW, GUFW ou IP table pour ouvrir le port. 22 en entrée. Ok. Il est sûrement ouvert en sortie sur votre machine, mais pas en entrée. Ok. Donc nous, qu'est-ce que va faire le serveur? Il va se connecter en entrée à ma machine, à mon Kali Linux. Et ensuite, sudo service SSH, je peux faire un status. Vous verrez qu'il y a très forte chance qu'il soit en stop. Ok. Donc vous allez faire un start, hein, ou un reload, force reload, restart, ce que vous voulez. Et avec status, on voit bien qu'il tourne. Et une fois qu'il tourne, bah, qu'est-ce qui se passe? On peut se connecter, oui. Et là, qu'est-ce que je fais? Bah, je rentre mon mot de passe, tout simplement. C'est pas compliqué, hein. Franchement. Ok, voilà. Là, il me dit que test a bien été exfiltré du serveur. Comment je sais ça? Bah, tout simplement, maintenant, hop, je quitte ls, j'ai un fichier test qui vient d'apparaître. Ok? Donc, on voit bien comment j'ai déplacé. Ok? Là, j'ai téléchargé un fichier. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais bon, ok, comment on fait dans l'autre sens? Bah, dans l'autre sens, c'est pareil. Ok? Qu'est-ce que je fais? RM test. Merde, on n'a plus le fichier test. Comment je fais? Bah pareil. Ok. SCP. Je veux quoi? Je veux test. Je veux faire quoi? Bah j'aimerais bien me connecter. À quoi? Bah au compte TryHackMe. La machine c'est quoi? Eh ben c'est celle-ci. Ok. Pardon, je m'enflamme. Donc TryHackMe, oui. Ensuite, deux points. On veut aller où? On a dit. On va aller dans le home. Pareil. Et l'utilisateur s'appelle TryHackMe. Ok, et on veut enregistrer un fichier qui s'appelle test. Ok, TryHackMe. 100%. Qu'est-ce qui s'est passé? On vient de téléverser, uploader le fichier. Ok, maintenant vous savez télécharger, téléverser, uploader via des serveurs ou votre machine distante ou votre machine, enfin bon, vous avez compris. Et voilà comment on peut se servir de SCP. Ok. Sinon, vous pouvez tout à fait faire un wget. On va voir dans l'autre sens. Qu'est-ce que je veux? Je veux récupérer test. On va le supprimer. RM. Ok. RM test. J'ai plus le fichier. Parfait. On recommence. Comment je peux le faire autrement? On a quoi? On a notre fichier test. Là-dedans, je vais faire quoi? Je vais faire sudo pip 3 install updog. Ok, j'installe Updog qui va me permettre d'héberger des simples HTTP serveurs en Python 3. Bientôt 4. Ok, il s'installe et vérifie les dépendances. Là, je lui dis Updog. Updog, là, automatiquement, il va m'héberger sur le port 90-90. Je m'en fous, c'est très bien. Il faut juste que je l'ouvre. Donc, je peux préciser un port. Je veux le port 448. Là, il va s'ouvrir
sur le port 448, ok? Si vous mettez rien, c'est 90 par défaut. Donc moi je vais faire sudo ufw holo parce que bah, j'ai un serveur de partage simple en HTTP 90-90. Pourquoi le HTTP? Parce que c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus fluide et beaucoup plus meilleur au niveau de la transmission, hein, au niveau des paquets réseau. C'est mieux que le FTP, c'est mieux que le TFTP, qui sont maintenant un peu des systèmes archaïques. Donc là, j'ouvre un serveur HTTP et ça va me permettre d'uploader au maximum de ma bande passante. C'est le top du top. Ok. Donc on y va. J'ai ouvert le port. Maintenant, je fais un updog. Qu'est-ce que me dit updog? Bah écoute, sur le localhost, sur ta machine, 0000 ou 127.0, 127.1.0.0, pardon, c'est bon, tu peux joindre le serveur sur le 90-90. Donc qu'est-ce que je fais? Bah là je fais wget http, hein, c'est du http, pas du https, parce que c'est sur le port custom ou 80, pas 443. Je lui dis quoi? Je lui dis bah écoute, ma machine, sur quoi? Bah le port updog 90-90, tu récupères quoi? Tu récupères un fichier qui s'appelle test. Ok? Saved. Ok? Ça marche aussi. Ça roule? Donc j'espère que ça c'est clair. Alors est-ce qu'on a Python là? Non, on n'a pas Python. Si j'avais eu Python, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais fait genre Python, hein, simple, HTTP serveur, ok, port, qu'est-ce qu'on a pris? 90-90, ok, ça m'aurait ouvert un port. Et là, bah, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais fait un wget sur le fichier et j'aurais pareil, agit dans l'autre sens. Ok? Donc ça, c'est wget et scp absolument à connaître pour le transfert de fichiers. Ok? Transfert, téléversement ou téléchargement. Donc on voit que ça marche très bien. Code 200, il l'a récupéré, il a fait un get dessus. Ok, donc là on est bon. Qu'est-ce qu'on peut voir maintenant? Il faut qu'on voit curl et wget. Ok, ça c'est pareil, je vous l'ai montré maintes et maintes fois, mais il faut le faire. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a des machines Ubuntu, Debian sont pré-packagées avec Python 3 en fait. Python fournit utilement un module léger et facile qu'on appelle HTTP Server. C'est grâce à HTTP Server, appelé Simple HTTP Server en Python, ok, qu'on va pouvoir l'héberger. Le meilleur exemple que je peux vous donner, si vous voulez pas utiliser Updog évite de se taper tout ça. Tout simplement. Ni plus ni moins. Updog, c'est un alias, ce qu'on vient d'installer là. Mais vous pouvez très bien le faire. Ok? Python 3, HTTP serveur. Par défaut, lui, c'est quoi? C'est sur le port 8000. Je veux un autre port, je lui dis quoi? Je lui dis, bah, port 666. Ok? Ça marche pas. C'est port. Ah oui, il n'y a pas le P. Autant pour nous. Ok? Il écoute sur le 670. On va communiquer avec Macron. Sinon, plus sérieusement, on peut faire quoi? Ben, on peut faire exactement la même chose, mais en Python. Donc, ça, c'est en Python 3. Je te le fais en Python 1. Python 1, ça fait quoi? Ça fait M. Ça fait quoi? Ça fait simple. La syntaxe est différente. Je crois que c'est en camel case. Voilà. Syntaxe en Python 3. Syntaxe en Python 1. Ok? 1 et 2. Donc, pourquoi vous emmerder? Moi, je dis updog-p. Ok. Tellement plus simple. Ok? C'est pour ça que je vous conseille d'installer le module Python Updog. Ok? Mais c'est exactement le sujet. Ok? Donc le HTTP serveur va nous permettre de récupérer des fichiers en fait, hein, et de faire pas mal de choses. Ok? Je manipuler des fichiers et d'héberger un serveur web rapide, hein, pour s'en servir, pour téléverser ou télécharger des fichiers. On peut utiliser la commande curl ou wget. Ok? Curl marche aussi super bien. Donc wget, je vous ai dit updog, ok? Updog parce que vraiment, tout le monde le connaît, c'est génial.
ok? Donc, ça remplace le serveur HTTP de Python, hein, mais c'est exactement le même fonctionnement, ok? Donc, avec un wget, on va récupérer l'adresse. Là, c'est sur le localhost, ok? Et il récupère un fichier file, ok? Le fichier n'a pas d'extension. Donc, on voit bien que quand on a notre code descend, c'est bon. Si on a un code d'erreur, eh ben, c'est que ça n'a tout simplement pas marché. Il faudra vérifier que le pare-feu est bien ouvert sur ce port, éventuellement, ok? Donc ça, je vous ai montré. Donc, on va télécharger ça. Alors, comment je peux faire? Est-ce qu'on a Python? On a Python, ça marche pas. Python 3. Ah ah. Donc, si on a Python 3, qu'est-ce que je peux faire? Fonction exit, je sors de Python. Ok. Appel à la fonction, je vais arriver. Hmm. Qu'est-ce qu'on fait? Python 3, M, HTTP, point serveur, port. Il y a de fortes chances qu'il soit ouvert. Ok. Port 80. Permission denied. Ok. Try avec me. Ah, il est pas sudo, bâtard. Donc on va utiliser SCP. SCP, je veux quoi? Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Ils veulent qu'on récupère le flag. Ok, flag.txt. Donc déjà, ls task. C'est quoi un flag? Pourquoi il m'affiche le permission denied? Non, pourquoi il m'affiche? Non. Putain, c'est dingue. Ok. Putain, je m'embrouille dans la syntaxe. Donc on a notre fichier. Donc qu'est-ce que je veux? Je veux SCP récupérer le fichier. Ok. Et je veux quoi? Bah, l'exfiltrer vers ma machine 10, 11, 26, 90. Dans le quoi? Bah dans le home. Satan donc. Ok. Donc on voit bien comment ça marche. Et là, on va faire un 4. Ça va passer, ouais. Ah, il est caché. Ok. Et oui, une fois que c'est lancé, euh, pourquoi il me laisse le lancer? Moi, il me le laisse pas le lancer, hein. Qu'est-ce que tu me racontes? Ah, sur le port 8000 classique, il te laisse le monter. D'accord, je vérifie ça, excusez-moi. Putain, mais c'est moi qui m'embrouille, en fait. Autant
autant pour moi. Donc là, c'est pareil. J'aurais pu faire quoi? J'aurais pu faire wget, http. Je veux quoi? Je veux l'adresse IP de la machine quand même, que vous compreniez bien, parce que moi je vais vite, mais peut-être pour vous c'est pas clair. Donc oui, c'est pas bon. 10, 94, 215. Ok, et j'aurais récupéré quoi? J'aurais récupéré flag.txt. Notre fin. Pourquoi notre fin, fils d'enfoiré? Ah oui, par 8000. Faut que je précise. Comment ça fait notre fin? Tu es fou, quoi. Ah, ça qui fout la merde. Le point. T'es sérieux? Il me fait un 404, comme vous voyez. CTRL-C pour arrêter. Ah bah oui, parce que je suis pas dans l'arborescence. C'est pour ça. Ok. J'étais pas dans la bonne arborescence. Ok. Parce qu'en fait, vous démarrez, bah voilà, ça sera le meilleur exemple. Vous démarrez le serveur et il partage dans l'arborescence. Là, il partage dans Home Try Avec Me. Ok? HTTP serveur et pas simple server ou simple HTTP comme je m'embrouille en Python 1. Et ensuite, on est bon. Ok, 8000. Et là, si je change ma syntaxe, il va le trouver sans aucun problème. Ok. J'ai mis quoi test. Ouais, c'est test contexte. Alors, voilà. Là, on voit que ça marche. Ok. Il l'a renommé parce qu'il y en avait déjà un, mais il récupère bien le fichier. Donc, wget, ok. Wget, donc, et CSP et curl. Je vous en ai déjà dit, il faut vraiment maîtriser ces outils. Ok, ça vous servira toute votre vie. Ok, donc, on est bon. Alors, est-ce que c'est long ou pas? Je vais m'arrêter là et on fera une deuxième partie. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao.